Kassav pour nous, écoute, c'est comme c'est la génération quoi, on a tout pris sur Kassav à l'époque. C'était notre père. Kassav a ramené le zouk parce que nous on connaissait le zouk dans une soirée. Et la musique zouk, déjà, c'est Kassav qui l'a ramené, en tout cas avec le nom. Et en plus de ça, je pense qu'il n'y avait pas un Martiniquais, en tout cas pas un Antillais, ni un musicien pas fier du tout. Le jour où on a vu des gens qui nous ressemblent sur une scène, une grande scène en France, il n'y avait que des blacks. Et en plus, c'était notre Earth, Wind & Fire ou Kool and the Gang à l'époque. On se dit, waouh, mais on peut faire ça, quoi. Voilà, c'était nos Beatles à nous. Et on s'est dit, waouh, ils sont arrivés à faire ça. Mais toute notre génération, ça bat nos ballons, quoi. C'est normal, c'est tout à fait normal. C'est vrai que moi-même, on commencé, et puis la cadence, on commencé avant Kassav, c'était Perfecta, c'était Simon Jubad, c'était Selecta, enfin bref. C'était la cadence à l'époque, et effectivement, Kassav et puis Zoukla, et nous tous Batiana, puisque c'était génération nous, puisque on a été, enfin, mon copain en français, mais ça, on les va dans pour le seulement, on a été bercé par le compas, enfin, moi j'ai été bercé par le compas à la naissance, puisque c'était le compas explosé à l'époque. Ah oui, tu parles là. Et quand Kassav est arrivé, et le Kassav arrivé, Kassav Molière laisse ça. Mais pas oublier quand même que c'est mon nom qui est de ça, c'est des gens qui sortent en période là. Mais bien sûr, ils sont en période là. Même Pipo, tout ça. Ils sont en période là aussi. Donc voilà, donc là, il y a des pays là, effectivement, ça arrivait comme genre de fraîcheur, quoi. Et nous retrouver comme tout naturellement des musiques là, puisque ça peut représenter nous. C'est un genre de mélange de toute musique, la Caraïbe. Et puis l'Afrique aussi, c'est vraiment un bel mélange. Hein. Parce que Zoukla c'est un mélange, c'est vraiment un genre de salsa. En fait. Là, ça explique ça. Voilà. Et ce qui fait que bon, ça venait musique contemporaine, la musique urbaine, c'était Zoukla. Donc tout naturellement nous tombait là-dedans. Et puis ça a représenté nous. Et grâce à ça, aujourd'hui, le zouk est reconnu. Donc c'est normal qu'on continue à faire vivre cette histoire-là. D'ailleurs, les morceaux de Kassav, on les joue tout le temps. Hein. Ah oui, on les joue tout le temps. Voilà. Tous les week-ends. Tous les week-ends, on joue toujours les morceaux de Kassav. C'est des gens qu'on admirait plus jeunes, avec qui maintenant on se retrouve côte à côte, on travaille, on s'appelle. On se parle bien, on est amis, on est... Franchement, moi... la même chose que moi, j'ai vécu avec les frères Bernard, par exemple. Mais oui, on en parle. Que j'ai vu au foyer de Bellevue à l'époque, Alfred, j'étais encore lycéen. Donc, Mac foyer de Bellevue. Et maintenant, je joue avec Alex Bernard tout le temps. Je me dis que j'ai réalisé mes plus beaux rêves. Je joue avec Alex Bernard, j'ai joué avec Jackie, j'ai joué avec Nicole, j'ai avec Luther François, tous ces gens-là. Papa, l'aîné, c'est des camarades. Vraiment. D'ailleurs, il y a des cas qu'on nous parfois aussi. Ah oui, effectivement, oui. Mais justement, voilà, le fait qu'il lui-même a évoqué ça, est-ce que le phénomène intergénérationnel là, nous avons dit ça comme ça, à dans ce type de concert-là, est-ce qu'il y a une importance aussi? Alors, les nids comme Michael Ordelot, comme toute cette génération-là, on les a connus petits, c'est-à-dire qu'ils étaient déjà là, tout petits, quand on répétait avec quoi, etc. Donc, ils ont bénéficié d'une culture que les autres n'ont pas. C'est-à-dire qu'ils connaissent déjà des choses parce qu'ils ont baigné dedans. Donc, ils sont au-dessus du lot parce qu'ils ont travaillé, mais parce qu'ils ont été dans cet environnement-là, avec Jean-Luc, Suzy, c'est ma tante, donc Philippe, moi-même, on répétait tout le temps là. Et ces enfants-là, ils s'étaient gardés. Mais oui, mon neveu Thomas, tous ces gens-là, c'est la même génération. On a commencé ensemble d'ailleurs. Ils étaient à la crèche ensemble, donc c'est comme ça. Le temps qu'ils nous sans cesse. Ah oui, j'ai eu beaucoup de chance, hein, vraiment. J'ai été vraiment bien entouré. Le premier concert de Kassav auquel j'ai assisté, c'était au stade de Rivière-Pilote. J'étais tout petit et j'en ai pris plein les yeux ce jour-là. J'avais des étoiles. Jean-Luc qui me donne une tape dans la tête. En vérité. Voilà. Et je voyais Saint-Éloi avec sa tenue de scène avec des paillettes. Jocelyne Béroir qui changeait de tenue tout le temps. Et j'étais amoureux de Catherine Lopa, la danseuse. Ah bon? Ah ben bien sûr. Et c'est après son on était tous amoureux de Catherine Lopa. Elle sera là. Ah oui. Ah ouais. Ah ben d'accord. Catherine Lopa, bon ben voilà, je t'aime. Voilà. Et ça a été une révélation. Je me suis dit, qu'est-ce que j'aurais aimé comme Saint-Éloi. Et donc à partir de ce jour-là, Kassav, ça a été un exemple.
Donc on a toujours voulu chanter comme Saint-Éloi, comme Martelly, et puis on imitait aussi Jacob, on mettait la tête sur le côté. Puis, voilà, ouais, on mimait la guitare. On a tous, je pense que tous les artistes ont été influencés par Kassav, le zouk. Mais après, là, on prend justement responsabilité parce qu'on est chanteur. Est-ce que ça vous tente tout ça? Bien sûr. Non, mais quand, à un certain moment, c'est lui qui met le truc là. Est-ce que vous t'es influencé? Exactement. Ouais, de toute façon, j'ai toujours eu des morceaux de Kassav dans mon répertoire, parce que on fait des reprises. On a toujours des titres qui sont phares, donc des titres de Saint-Éloi, de Martelly, même de Jacob, ça m'est arrivé. Et on est tous influencés par, même les filles sont influencées par Jocelyne Béroir, qui est une grande dame, et donc on a toujours cet exemple à prendre. Ouais, ils sont magnifiques, ils sont excellents. Okay. Alors, juste avant de l'initier, Jean-Luc Douanel, qui a gardé en manière qui a dit tant de non. Il sait ce que je pense. Jean-Luc m'aime beaucoup. Jean-Luc, tu sais que je t'aime aussi. Ça pas en public. Un peu de pudeur quand même. Ok. Mais Jean-Luc, je te fais un petit bisou, je te laisse. Jean-Luc, je te fais un bisou, je te laisse. Non, pas de bisou. Covid, pas de bisou. Merci messieurs. Nous, on va dire anniversaire, donc merci. Je suis là, on 3 CD, plein de morceaux, 3 CD, plein de morceaux en MP3. Ça veut dire qu'il fallait taper ces morceaux. On va partir environ 2 mois et demi à Paris. On va partir, oui, pour faire répétitions, concerts de rodage. Et c'est là qu'on a découvert ça qui était rythme professionnel. En machine comptable en fait. Parce que bon, ça révolutionnaire évidemment, mais en machine comptable en fait. À l'époque, oui. Et à l'époque, Kassav était tourneur, Kassav là, le manager, c'était déjà François, mais le tourneur c'était Duo. C'est une musique qui a fait Bruce Springsteen, tous ces beaux là, au Modern, c'est lui qui a fait Kassav tourner. C'est ça qu'il dit que t'es ni bon moyen qui était métier en neuf, ou en logo moyen qui était en neuf. Et donc on a regardé ça. Tout à l'heure, studio répétition comme je dis là, on est tout seul de 10h du matin à 22h le soir. Maman. Et puis pause là et comme ça. En tout cas, répéter un studio là. Les dernières semaines arrivées par exemple, là qu'on a fait hier soir et avant-hier soir, t'as retour là. T'es pour rien, c'est lui. Tu as utilisé en répétition, tu as partir toute tournée. Moi, si tu veux, mon plan ampleur et grandeur groupe là, mon plan ampleur grandeur zouk là, mon plan ampleur grandeur Martinique, Guadeloupe et puis la Caraïbe, dans ça quoi. Banaliser, nous on va chercher. Nous avons banaliser et performance créative Kassav là t'es gagné en les morceaux ou bien la scène. Et c'est là qu'on a vu écouter ces morceaux, les petits recul. Là on a regardé tous ces musiciens qui ont gâté tête pour vivre, mettre ces arrangements en place, ces harmonies en place et swing là en place. On va réaliser qu'en fait c'est un groove, parce que c'était un groupe effectivement, mais il y a un groove qui pour rendre toute Martinique, toute Guadeloupe fier. Donc la musique là yo créé, c'est une musique qui pas existé avant yo. Ça génial, c'est considéré au tenir un moteur à charbon et puis on va passer au moteur à explosion. En fait, c'est un bail qu'il faut nous garder dans nous pour nous réaliser qu'en fait territoire nous pas grand, mais comme c'est à peu près toute taille, peu importe côté avec IKEA, ben ici à Athénée des Génies, moi content de participer à ça. Type de produit d'art, est-ce que ça peut voyager à travers le monde? Bien sûr, bien sûr. Après, c'est vrai que ça va être très lourd. C'est une organisation très très lourde parce que bon, c'est pas un monde qui l'a, ni c'est super lourd. Donc, mais c'est vrai que c'est un bail qui peut voyager parce que Kassav, tout le monde connaît Kassav dans le monde entier, donc ça fait bien en fait que nous interpréter Kassav dans le monde entier aussi. Après, c'est vrai que si jamais on fait une Guadeloupe demain matin, ça qui est plus facile. Bah oui, mais c'est normal, parce que déjà, financièrement, ça qui est moins lourd, dépend des gens sur place, et puis on doit aussi des artistes qui ont participé à la manifestation. Donc, mais ça va équiper fait, ça qui est belle. Pas une réflexion là, ça peut. Toujours même, moi c'est le pessimiste historique. Chaque fois que je réfléchis à ces bêtes, ça va embêter moi parce que moi, ça veut que ici, nous ça fait. Mais l'insularité, c'est un vagabondage quelque part. C'est on ne peut pas être en jambe moins, puisque à partir du moment où on a billet d'avion à payer, on est tout en matériel à chaque on est tout en logistique à déplacer.
forcément, c'est mon regard bon, ben, ouais, qu'il y a peut-être une piste qui a envie d'abandonner, que mon qui a envie de pousser le projet, alors qu'en fait, en vrai, pourquoi ça vraiment commencer à une saveur, il faut qu'il ait fait une fois, 2 fois, 3 fois, qu'il ait fait en Guadeloupe, qu'il ait fait en Martinique, en France hexagone, dans différentes villes. La vérité, c'est que bon, ça a été belle. Est-ce que ça peut faire? Je ne suis pas sûr que je dis, nous allons arriver à ça. Il y a un terme que M. Césaire a utilisé qui veut dire glorier, qui veut dire vivre, qui veut dire glorier Kassav. Kassav, c'est Eya Kassav. Et puis, là, c'est comme ça, il y a quelqu'un qui a son nom. Eya Kassav. C'est un cri. Ah oui, Eya, ouais. Oui, puis ça simple. Eya Kassav. Pas rien d'autre vous dire. Et concernant le fameux Eya Kassav, est-ce que les membres de Kassav ont intérêt lorsque vous avez proposé le projet Oui. Cela dit sincèrement, sans leur adhésion, si on pas être d'accord, ça va être différent. On peut imaginer, moi je suis une Cavignon, les Martiniques, combien qui a dit, mais c'est qu'à faire bagaille l'autre bois là, mais nous pas d'accord, pièce. Non, mais c'est même pas ça, c'est-à-dire que ça n'a pas de sens. On n'aurait pas, nous pas aller juste là si pas tenir en accord et puis les Kassav, si parce que vous comprenez, c'est il y a des droits, il y a des bails comme ça, c'est non nous pas utiliser. Donc ça c'est important que nous bébé peut expliquer ça. D'ailleurs, moi déjà Claude décidé de monter et jouer en Bosso, il dit mais non, trop autant ces bougages nous nous garder ces bougages nous. Oui, ça c'est enfin écouter, il y a enfin ça ça y est qui a Kassav. C'est ça que Claude dit nous.